Messieurs, on passe à la Ligue 1, jingle. On va prendre juste quelques minutes, histoire de faire le point, vu qu'il n'y a pas eu de match ce week-end. On est en période de trêve, donc c'est l'occasion tout simplement de regarder un petit peu ce qui va se passer en cette fin de saison. Juste avant, je vous donne le programme pour justement la prochaine journée. Ce sera la J27. On vous rappelle, je l'avais fait déjà sur la première émission, mais ça commencera donc le 29 mars avec un Lille-Lens. Lille-Lens, on vous a fait gagner des places tout à l'heure. D'ailleurs, le 30, le samedi, on aura bien sûr ce Lyon-Reims, gros match test pour l'OL. Et puis dimanche, 15h, Nice qui affrontera Nantes, Strasbourg qui affrontera le Stade Rennais à 17h et l'OM qui recevra le Paris Saint-Germain. Le classique, bien entendu, 20h45 dimanche, le rendez-vous est pris. Messieurs, alors ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est regarder un petit peu vos prédictions. Alors c'est vrai qu'on les a fait en début de saison, mais en début de saison, évidemment, t'as pas toutes les données, t'as pas tout le matériel pour pouvoir savoir véritablement ce qui se passe et t'as pas les mêmes dynamiques. Là, comme on a un petit peu plus d'éléments, comme on a un petit peu plus de billes, on va vous proposer chacun notre tour, notre classement pour ce sprint final. Bruce, on va commencer avec toi. Franchement, c'est tellement dur. Justement. À la fin, j'ai mis quasi au pif, c'est tellement dur. Là, on se fait du mal. Question très simple, qui va finir dauphin du Paris Saint-Germain ? Qui va aller en Europe ? Donc, qui va terminer 2, 3 et 4e, voire même 5e ? Et qui sera donc relégué 16, 17, 18 ? Paris en 1. Après, ça m'a fait mal au cœur parce Paris, que on aurait limite Brest en soi, je pense qu'ils vont être collés. Ils peuvent faire 5, ils peuvent même faire 4, même peut-être 3, j'en sais rien. Parce que sur leur calendrier, etc., je me dis, ils ont un coup à jouer. Mais bon, voilà, ils vont peut-être perdre quelques points. Mais ça va tellement être serré, je pense, à la fin. J'ai mis Monaco en 2. Parce que voilà, Monaco, j'ai le sentiment, pareil, en regardant le calendrier, c'était peut-être pas ceux qui avaient le calendrier le plus compliqué. Il y a des matchs pas simples et tout, mais j'ai l'impression que c'était peut-être plus dur. Plus accessible. Autre part, Lille, j'ai hésité, parce que mine de rien, il y a un parcours peut-être en Coupe d'Europe qui se profile. Après, là, ils sont tombés contre Aston Villa, donc ça va peut-être pas s'éterniser, mais tu vas y laisser peut-être des forces contre eux aussi. Donc, à voir autour. J'ai suivi ma logique par rapport au pronos, parce que je voulais mettre match nul entre Lille et Lens, mais je voyais Lille peut-être battre Lens et du coup faire un petit écart. Donc c'est pour ça que j'ai mis devant Lens, mais je sens Lens bien finir la saison aussi. Et puis voilà, mais honnêtement, j'ai regardé un peu les calendriers, j'ai regardé les écarts de points, un peu la forme des équipes et tout. C'est tellement dur. À l'image de notre Ligue 1 cette saison, ça va tellement être serré entre pas mal d'équipes. Et pour moi, Brest peut très bien finir aussi, même 3e, 4e sans souci. Franchement. Là, c'est un peu pouf-pouf, j'ai fait, je ne vais pas te mentir. On les a, les calendriers, on pourra les regarder, mais c'est vrai que celui de Monaco, pour le coup, si tu te projettes en mode sprint final, c'est peut-être l'équipe qui, normalement... S'ils respectaient vraiment leur rang, c'est l'équipe qui a un coup à jouer. Monaco va aller à Metz, va recevoir Rennes, ça va être un match intéressant, va aller à Brest aussi, va affronter Lille, et après, derrière, tu as Monaco... Pardon, t'as Lyon, t'as Clermont, Montpellier et Nantes. Il y a Nantes à la fin. Voilà, t'as une fin sur le papier où normalement tu peux faire du 9 sur 12 ou voire du 12 sur 12. Enfin, si jamais tu respectes ton rang. Donc, à voir, mais c'est vrai que le calendrier est quand même Mais les calendriers de ceux qui jouent l'Europe, il est vénère la plupart. Ouais. Lille, Lens, tout ça. Lille et Lens, c'est pas évident. Il y a des matchs Marseille, Marseille. C'est pour ça que c'est trop dur à lire. Tiens, Youss, on va regarder ton classement à toi. Qu'est-ce que tu nous as proposé ? Non, tu me mets la transition. Je me prépare parce que le chat va me tomber dessus. Le chat, il est chaud en plus. Ouais, non, mais il n'y a pas de souci. Paris pas champion. On a été d'accord sur ça là, donc ça va. Non. Moi, j'ai Marseille. Je veux juste commencer par le bas. J'ai pas mis Nantes. Je pense que voilà. À la faveur, tu les vois quand même se maintenir. À la faveur de l'arrivée de Comboiré, je pense que peut-être qu'une bonne dynamique peut s'enclencher. En tout cas, il y a le matériel pour se maintenir. Ouais, tu vas avoir raison. Non, mais vraiment, quand tu vois, je regardais encore l'effectif l'autre jour. Non, mais il y a ce qu'il faut pour se maintenir normalement. Et puis, il ne devrait pas être à cette place. Ouais. Et le Havre, je les sens moins bien sur les derniers matchs. J'ai peur que la tendance continue à être négative. Et pour le plus haut, Monaco, je suis d'accord avec vous. Je pense qu'ils ont le calendrier le plus abordable. Mais la dernière journée de Ligue 1, je pense que c'est une bonne leçon. Et puis, Monaco est capable de perdre des points. Ils perdent des points contre Lorient. Lille aussi a perdu des points à Toulouse. Enfin, voilà. Toutes ces équipes perdent des points dans n'importe quel match. Et les calendriers, effectivement, vont être compliqués pour tout le monde. Mais je pense que l'avantage de Marseille dans ce sprint final, c'est que Marseille a entre guillemets son destin entre ses mains, car
l'OM va jouer Lille, l'OM va jouer Lens, l'OM va jouer Nice. Donc l'OM va pouvoir confronter ces équipes. Non, mais du coup, c'est pas fait. Hein, mais voilà, je pense qu'avoir ces matchs à 6 points, c'est peut-être mieux que de suivre ses adversaires. Franchement, c'est incroyable, je trouve, vu le calendrier, la Coupe d'Europe. Ça serait énorme. Non, mais j'y crois. C'est pas impossible, mais si jamais c'est le cas, moi, franchement, respect. Le cœur qui a parlé là. Un peu, mais franchement, tu regardes, comme je vous le dis, hein, tu vois, Monaco perd des points contre Lorient, Lille, c'est quoi, c'est Lille, Nice, non, ils ont fait des nuls, des trucs à Lille, pas contre Brest, ils ont perdu à Toulouse. Ouais, et puis ils perdaient 2-0 à domicile, ils égalisent à la fin contre Rennes, je crois. Enfin, dans tous les cas, voilà, on voit que c'est trop indécis et que la vérité c'est pile ou face. Donc j'ai choisi Marseille et on fera des points mi-mai. Il n'y a pas de souci, les amis. Tu t'es dit, vas-y, je vais pas. Mais après, je suis d'accord avec vous sur la tendance. Je pense que Brest va lâcher des points et va petit à petit. Mais honnêtement, à Brest, j'ai hésité fort, comme j'ai dit. Je pense vraiment qu'ils peuvent finir 3-4e. Ça me choquerait. Mais ils seront pas loin. Mais Brest, ils ont vu un le calendrier et leur saison, ils peuvent. Ils ont largement à quoi jouer. Pipion. Moi, je vois Brest. Moi, je vois Brest dans le top 4. Ouais. Parce que même si ça fait que 1 sur 6 entre Lens et Lille, dans l'intensité, ils ont répondu présent. Ils sont toujours dans le coup. Tu vois, c'est pas une équipe qui commence à lâcher le truc. Ouais. Évidemment, c'est peut-être un peu moins flamboyant. Mais honnêtement, par rapport à ce qu'ils dégagent, toujours pas de blessés. Calendrier, somme toute, ils vont jouer pas mal de leurs rivaux. Il y a des matchs aussi à Leblé où ils sont très très durs à les prendre. Donc moi, franchement, Brest, j'y crois pour eux. Monaco, c'est difficile parce qu'on l'a vu, et c'est tellement irrégulier, mais comme d'hab, il y a un calendrier et normalement, sans Coupe d'Europe, il devrait avoir l'énergie pour. C'est ça en fait. Mais attention, Lille, par rapport à ce qu'il dégage, et pareil, un calendrier qui peut s'ouvrir, mais c'est sûr que tu dois écarter Lens, qui pourtant a un calendrier qui me paraît pas trop mal. T'as Rennes qui peut à tout moment refaire une belle série. Nice, personne n'en parle, mais tu vois, ils ont repris de la confiance à Lens. L'OM, je pense justement, ça a pêché aussi par le calendrier qui là est très très dur, je trouve. Après, pour la lutte du bas, c'est vrai que Metz et Clermont, pour moi, ça fait un moment, même si ça a gagné trop faible pour la suite. Et Nantes, l'effet Comboiré, je veux bien y croire, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup plus malade et beaucoup plus profond chez nos amis les Canaries, donc je les vois barragistes. Ok, très bien. Puis je vous propose. En sachant que Clermont et Metz, Nantes a un calendrier compliqué, mais Clermont et Metz, c'est le même quasiment, c'est pareil. Hein. Sur les équipes mal classées, tu regardes le calendrier, c'est flippant. En fait, c'est la Ligue 1 18, comme j'ai dit la dernière fois, tout le monde a des calendriers, t'as l'impression de taré. Moi, messieurs, c'est simple. Paris en 1, bien sûr. Je pense qu'on était tous d'accord pour Monaco en deuxième parce que il y a quand même de la qualité dans cette équipe-là, même si tu vois bien que ça ne tient pas dans la durée, qu'il y a toujours des moments où Monaco nous surprend, mais dans le mauvais sens. Ça reste quand même une équipe qui a les moyens d'aller chercher cette deuxième place. S'ils se mettent en route et qu'ils décident d'aller la chercher cette deuxième place, franchement, elle leur tend les bras. Donc Monaco, je les vois bien deuxième quand même. Je vois aussi Brest le faire parce que franchement, une saison comme ça, c'est un petit peu comme toutes les belles histoires qu'on a. Et il y a un moment donné, en fait, ça te donne la force de conclure. Tu peux pas faire autant de chemin sans à la fin arriver à conclure. Donc je vois quand même bien Brest le faire. Et puis ils ont le jeu pour, finalement. Ils sont quand même assez costauds. Ça joue au ballon. Il y a de la confiance, mine de rien. Les résultats amènent de la confiance. Donc je pense que cette équipe en a emmagasiné assez pour pouvoir aller au bout. Et puis je vois quand même Lens, parce que Lens, il y a aussi pas mal d'expérience. C'est vrai que ça enlève Lille. Nice, on les a perdus de vue un petit peu, donc j'y crois plus trop. Mais Lens, je pense qu'ils sont capables de faire cette fin de saison un peu en trombe. Il y a eu, c'est vrai, des échecs cette saison. Il y a eu des moments très très durs. Il y a eu des passages même à vide, on peut le dire. On peut remonter au début de la saison. Mais pareil, là, il y a du matos. Il y a aussi quand même pas mal d'expérience. Tu as eu des matchs à pression. Tu as eu des matchs qui t'ont donné ce rythme qui va peut-être te servir sur la fin. Donc je pense que Lens, ils sont capables. En vrai, Lens, je pense que oui, quand je dis expérience, Nzedo, je parle de l'expérience récente de cette saison. Tu as quand même joué l'Europe, c'est pas rien, tu vois, ça reste quand même assez important. Et puis pour la descente, moi je me tiens à ce que j'ai dit en début de saison. Montpellier, ils sont pas très loin. Je me fais attraper toutes les semaines, justement par les supporters montpelliérains, mais je vous vois quand même descendre, les amis. Moi, vous m'avez toujours pas convaincu. Et puis Metz et Clermont, parce que ça a pas bougé. Metz et Clermont, là, pour le coup, pour réussir à sortir de cette zone, ça va être très difficile. Et je vois Nantes quand même. Je vois Nantes, Bruce, se maintenir pour les mêmes raisons que Yous. Moi, je pense que l'électrochoc va marcher. Les gars, ouais. Je pense que le coup de l'électrochoc, ça va marcher. Non, on la fera cette page Ligue 2.
Hein Je crois qu'il a pas trop envie. Hein. Il l'a déjà fait Non, par le ça, je passé. laisse ça à Pipion et Poano. Quand ils parlent de Ligue 2 entre eux, je les écoute et ça me va très bien comme ça. Donc la Ligue des Champions à Le Blé. Hein. Ouais, c'est ça, ce serait ouf ça. Hein. Ils sont en train de construire un nouveau stade en plus, Brest. Ouais, hein. il sera pas prêt pour. C'est bon, il sera pas voilà. prêt, hein. Ouais, le timing va être compliqué là. Un peu compliqué. Ok. Bah écoutez, messieurs, voilà, on s'est fait notre petit point Ligue 1.